Il y a beaucoup de confiance aussi, confiance en soi qui s'installe, notre intuition. L'intuition. C'est tellement un élément important. Des fois, il y a des choses, des décisions qu'on prend, puis les gens disent « Mais voyons donc, pourquoi? » Mais mon gars, tu me dis « C'est ça qu'il faut faire. » Puis comme de fait, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour à vous, c'est Evelyne. À cet épisode, on va s'attarder à l'entrepreneuriat social, qui est une forme d'entrepreneuriat qui propose des solutions concrètes à des problèmes sociaux ou qui a des valeurs plus engagées pour la société. Et je rencontre deux femmes qui incarnent un peu cet engagement-là. Je vous les présente tout de suite. Joanie Lacroix, fondatrice de Pastel Fluo. Allô, allô. Et Claudine Labelle, fondatrice de Filles Actives. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que vous vous définissez comme ça, comme des entrepreneurs sociaux? Ben oui, tout à fait, parce que dans le fond, nous, on se donne une mission de vie et on se lance aussi dans l'aventure de l'entrepreneuriat en même temps. Donc, on a aussi autant de risques à prendre comme un entrepreneur standard, si on veut, mais avec vraiment une vocation de faire un changement. Et donc, tout le concept de changement systémique, par exemple, moi, m'est venu un peu plus tard parce que oui, j'avais une cause qui me tenait à cœur, oui, mais j'avais pas réalisé l'ampleur que ça pouvait prendre et tout l'impact que ça pouvait avoir et chez la fille dans mon cas et dans toute la population environnante, là. Donc, ça a été très intéressant de voir ça et de s'entourer de gens qui allaient mesurer cet impact-là. Donc, oui. Il y a tout un travail de fond qui se fait. Donc, l'entrepreneur social a un rôle, comme je dis, de leader dans sa communauté, mais aussi de transformateur. Donc, c'est une expertise en soi qui se développe avec le temps. Ah oui. Est-ce que tu te définis aussi comme ça de ton côté, Joanie? Oui, entrepreneur social. En fait, quand j'ai démarré Pastel Fluo, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter de travailler, je vais commencer à vraiment œuvrer. Tu sais, puis c'était vraiment cette idée-là de me dire, mon temps, il est limité. Puis j'ai vécu des grandes épreuves de vie qui m'ont fait prendre conscience de ça. Puis tu sais, de me dire, ben à qui je l'offre mon temps? Puis au service de quoi? Puis mon énergie aussi, tu sais, je l'offre à qui? Puis à quoi? Puis mes talents. Puis pendant tellement d'années, je trouvais justement que mon temps, mon énergie, mes talents n'étaient pas à leur plein potentiel. Donc oui, c'est vraiment cette idée-là de prendre soin du vivant, en fait, à travers ce qu'on fait, puis de... Moi, j'aime ça dire que je me mets vraiment dans une posture de service, tu sais. Je vais me mettre au service de ce projet-là qui est Pastel Fluo à travers l'entrepreneuriat social, puis de, oui, générer de l'argent, mais tout en prenant soin du vivant. Tu sais, ça, c'est la valeur. Numéro un, dans la charte des valeurs vraiment. De Pastel Fluo, tu es productrice. Oui. Animatrice, maman aussi. Tu as fondé Pastel Fluo, co-réalisé aussi une super série qu'on trouve sur tout.tv où tu rencontres des gens qui se sont choisis quelque part, des êtres humains qui ont changé leur parcours. Rappelle-moi, c'est quoi l'histoire derrière Pastel Fluo? Oui, ben en fait, pendant 10 ans, j'étais productrice justement dans le milieu de la télé, de la publicité, puis toute ma vingtaine. Puis plus que les années avançaient, plus que justement, je me disais, aïe, 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 autant de stress et de temps, parce que je travaillais énormément à amener des gens à consommer des choses qu'ils n'ont pas nécessairement besoin ou à produire des émissions télé qui divertissent, mais qui ne viennent pas créer un impact profond. Puis c'est correct là, de divertir, mais on dirait que moi, mon appel, il était à créer un impact un peu plus grand. Puis les années avançaient, puis justement, il y avait comme ce fossé-là qui se créait, je trouve, entre la personne que je devenais puis celle que j'aspirais vraiment être. Puis à 30 ans, il est arrivé une grande épreuve. Mon fils est décédé et là, ça a été un grand revirement de situation et une méga quête de sens. Et avec la mort est venue aussi toute cette urgence de vivre, là. Cette grande quête de dire, mais moi, qu'est-ce que je lègue? Tu sais, mon passage sur Terre, je suis ici pourquoi exactement? Et donc, la première idée derrière Pastel Fluo, ben, je voulais aller à la rencontre de gens qui avaient vécu des grandes épreuves de vie,
puis qui avait réussi à les transformer en force. On dirait que j'avais besoin d'entendre des témoignages de personnes qui s'en étaient sorties pour comme croire qu'un jour, moi aussi, Mais oui, que tu n'étais pas seule, Joanie. Que j'étais pas seule, puis qu'un jour, je serais capable de surmonter tout ça parce que, oh my God, ça fait tellement mal. Et donc, Pastel Feu a commencé comme ça. J'ai rassemblé une équipe de télé en disant « Qu'est-ce que vous en pensez qu'on fasse ce projet-là? » Donc, au début, c'était comme des gens qui avaient vécu des grandes épreuves de vie, qui avaient réussi justement à renaître à eux-mêmes à travers ces épreuves-là. Et là, plus que ça l'avançait, bien plus que c'était des gens qui, justement, ces épreuves-là, tu sais, souvent, quand tu as une grande épreuve, que ce soit la maladie, le deuil, peu importe, ça t'amène justement à te rechoisir, tu sais, puis à rechoisir ta vie. Puis là, je me rendais compte que tous ces gens-là, justement, changeaient le monde à leur façon. Et donc, la série qui était supposée d'être comme 2-3 petits épisodes de 5 minutes, c'est vraiment devenu plus grand que moi. Puis on a fait 7 épisodes et chaque épisode était plus long. Puis c'était comme un processus extraordinaire. Là, à la fin, les derniers épisodes, on suivait les gens pendant 3 ans. Et là, la pandémie est arrivée. Tout.tv a racheté la série. TV5 Monde a racheté, l'a traduite en 25 langues, diffusée dans 160 pays. On a gagné la meilleure série documentaire du Canada. Puis alors qu'on était vraiment autofinancé, tu sais, on le faisait vraiment avec le cœur. En fait, c'était comme, OK, on veut faire quelque chose de différent en télé. Puis ben, à ce moment-là, en plus, au début de Pastel Fluo, c'était un peu trop à l'avant-garde. Donc, on n'avait pas accès à du financement. Donc, on s'est dit, ben parfait, ça va être notre projet de cœur, puis on va prendre le temps de le faire, puis on va le faire comment que nous, on le ressent. Puis je pense que, ben c'est ça, d'écouter ton intuition, je pense que les gens l'ont ressenti, en fait, qu'il était vrai, ce projet-là, puis Et ça fait boule de neige parce qu'il y a aussi des conférences, des ateliers. Oui, puis là, on est en tournage de la saison 2. Fait que, ça, c'est génial. Non, c'est ça. C'est vraiment beau. Puis il y a tellement d'initiatives qui sont nées de par cette série-là. Il y a des gens qui m'écrivent à toutes les semaines en me racontant l'impact de la série dans leur vie. C'est présenté dans les universités. Donc, même au HSC, au collège, à l'École des entrepreneurs de Beauce, ils présentent nos 2 derniers documentaires sont sur l'entrepreneuriat social ou faire les choses différemment, justement, quand on a une entreprise. Donc, c'est beau, tu sais, de voir que c'est rendu des outils d'inspiration. Puis même en France, en Europe, là aussi, là, il y a des entreprises qui les utilisent pour transformer leur façon de faire. Fait que, c'est concret, c'est bien de pouvoir mesurer. Justement, quand on fait de l'entrepreneuriat social, c'est le fun de mesurer l'impact de ça. De ton côté, Claudine, Filles Actives propose des activités parascolaires pour les filles. C'est plus que ça, là, on aura le temps de développer. Je sais qu'à l'origine, c'était ça. Pourquoi cibler les adolescentes depuis 2007? Bien, en fait, il y a vraiment une problématique de sédentarité chez les adolescentes. Il y a 9 filles sur 10 qui ne rencontrent pas les normes d'activité physique. Donc, c'est au Québec, au Canada, dans le monde? Au Canada. Okay. Donc, c'est vraiment alarmant. Puis moi, d'emblée, j'ai toujours eu à cœur l'activité physique, le sport. Ça a vraiment été transformateur dans ma vie. Et puis, la mission de Filles Actives, c'est de vraiment amener les filles à bouger pour la vie. Donc, c'est toujours. Pour toujours. Ah oui. Donc, c'est dire que du moment qu'elles touchent Filles Actives, c'est un effet de levier pour qu'elles puissent s'épanouir, avoir confiance en elles, en leur capacité également, mais de le faire dans le plaisir. Donc, on amène le sport autrement. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de chronométrage. On adapte les activités physiques pour elles, donc selon leur intérêt à elles, parce que oui, à l'adolescence, les filles ont des besoins peut-être différents. Donc, on est vraiment à l'écoute d'elles. Mais en fait, juste au niveau de l'activité physique, qu'est-ce qui les intéresse davantage? On va aller chercher des activités comme ça pour elles. On va aussi les amener dans une place où elles vont se sentir confiantes et en sécurité. Des fois, avec les garçons, ben certaines d'entre elles sont pas à l'aise avec le jugement des autres ou leur capacité à faire quelque chose. Donc, on les amène seulement que les filles entre elles dans l'espoir qu'ultimement, un jour, elles vont faire du sport avec tout le monde. Mais juste de faire ces premières étapes-là, je pense que c'est très gagnant pour elles. Puis, on voit que ça fait une différence immense. Tu sais, à chaque année, on est dans les écoles, ça croît d'année en année. La COVID a eu quand même un impact important parce qu'avant, on n'était pas canadien et on a vraiment pris une décision de se concentrer uniquement sur le Québec parce qu'il y avait tellement d'enjeux au niveau politique, de l'adaptabilité du programme selon les nouvelles politiques mises en place pour la COVID. Donc, on a vraiment décidé de se concentrer ici au Québec, puis on voit que ça fonctionne énormément. Cette année seulement, on était déjà pas loin dans 300 écoles secondaires. C'est la moitié des écoles secondaires du Québec. Wow. On a touché pas loin de 200 000 filles depuis 2007. Donc, c'est quand même
un beau coup, là. Moi, je suis fière de voir comment que les gens, la communauté les portent aussi. Tu sais, on a plein d'étudiantes leaders qui ont des rôles importants à jouer dans leurs écoles. Il y a les professeurs, les responsables scolaires aussi qui travaillent étroitement avec nous. On a des ambassadrices qui sont vraiment là, tu sais, dans toutes les régions du Québec. Donc, on fait un travail de fond. C'est pas juste genre on dépose un programme, mais on travaille vraiment avec chacun des milieux, dans chacune des écoles pour s'assurer de regarder comment qu'on peut faire s'assurer que le programme grandisse et que chacune des filles puisse y avoir accès. Ouais. Pourquoi les filles arrêtent de bouger à l'adolescence? Il y a toutes sortes de raisons. Souvent, la puberté est une énorme raison. Dans le fond, les filles arrivent, elles sont pas confortables avec leur corps, les seins qui grandissent, tu sais, elles commencent à suer et tout. Donc, le regard de l'autre est très important. De regarder le sport aussi d'un autre œil. Des fois, elles le voient comme un enfantin. Ah oui! À la place de dire, ben non, c'est le fun, on va le faire entre nous, on va le faire, tu sais, on va s'entraider, on va s'encourager. Donc, c'est vraiment de changer la formule, la façon que le sport est présenté. Puis pour nous, ça, c'est vraiment, vraiment la clé de ce qu'on fait. Et d'amener des modèles inspirants aux filles. C'est pour ça que nos ambassadrices sont là, mais aussi les responsables scolaires. Ce qui est très intéressant, c'est quand on voit que le responsable scolaire est enthousiasmé, est inspirant pour la fille, et ce ne sont pas nécessairement des professeurs d'éducation physique, loin de là, ben les filles se sentent interpellées. Hey, moi aussi, je peux le faire. Je vais être capable de bouger parce que Madame X, qui est mon prof de mathématiques, qui n'a jamais fait du sport de sa vie, mais qui a décidé d'en faire et de nous inspirer à y être, on va réussir ensemble. Ouais. Que ça ne soit pas dans la performance aussi. Exactement. Ça, c'est très important. Mais ça, c'est tellement beau parce que à chaque année, nous, on roule notre programme à l'année de septembre jusqu'au mois de mai, finalement. Et à la toute fin, on organise une célébration. Mais les célébrations, là, c'est magnifique. Parce que dans chacune des villes dans lesquelles on était dans 6 villes cette année, à Montréal, par exemple, on était 4000 filles. Fait que tu vois toute cette vague-là de filles enthousiastes, colorées. On a du fun. C'est vraiment un moment mémorable pour elles. Et elles font un 5 ou un 10 km, marche-course. Il n'y a pas de chronométrage. Elles s'entraident énormément. À la toute fin, les filles qui finissent dernière, là, elles se sentent pas mal. Elles se sentent bien parce qu'elles sont épaulées par tout le monde. Les gens l'applaudissent. T'as réussi. Elles ont tous leur victoire. Puis des histoires, là, j'en ai vu, là, tellement. Des filles qui auraient jamais cru un jour enfiler des paires de souliers de course, qui, là, maintenant le font, mais qui disent, mais je vais le faire encore. Ben oui, parce que c'était amusant, c'était plaisant, c'était encourageant. Exactement. Puis la santé mentale des jeunes. La santé mentale, le stress que ça retire aussi. Elles dorment mieux, des meilleurs résultats scolaires. Donc, et l'estime de soi aussi. L'estime de soi, c'est les filles qui bougent se sentent plus confiantes, généralement. Puis, ce qui m'intrigue, tu vois, dans le cas de Joanie, c'était un drame personnel, la mort d'un ou 2 enfants. 2. Ben, j'en ai perdu une autre 2 ans après. Ouais. Donc, la mort d'enfants, c'est un drame immense et c'est ça qui t'a repositionné dans ta carrière. Dans ton cas, est-ce que tu as toujours été une grande sportive? Bien, en fait, le sport m'a toujours interpellée, ça, c'est sûr. J'ai fait de la compétition très jeune. Compétition de ski de fond. Et j'ai fait du soccer aussi à un haut niveau. Mais à l'adolescence, j'ai comme totalement voulu changer la formule. J'ai embarqué dans un programme de plein air. Je voulais être avec mes amis, avoir du fun. Et j'ai comme connu un autre aspect du sport qui ne m'était pas tant familier. Parce que quand on s'entraîne si fort à un si jeune âge, on voit ça pratiquement comme une job, dans le fond, là. Mais là, quand tu es dans un réseau social qui sont juste là pour avoir du plaisir, tu te dis, aïe, OK, ça peut être autre chose. La solidarité féminine aussi. Oui, exactement. Juste des femmes ensemble, c'est merveilleux là, d'être avec les hommes, mais des femmes ensemble, quand c'est dans un esprit justement de solidarité, c'est tellement beau, c'est puissant. Ça goûte bon, c'est puissant. Ouais. Puis j'ai resté justement dans ce volet-là, je pense que ça a été important, mais je suis retournée dans le volet compétitif. À l'âge de 18 ans, j'ai fait quelques championnats du monde en duathlon, donc j'ai quand même performé à un haut niveau et j'ai coaché des enfants en milieu défavorisé. Et ça, pour moi, ça a été marquant. Parce que je coachais en natation et j'avais des petits mousses qui n'avaient pas nécessairement un espoir de vie ou des rêves qui pensaient qu'ils étaient atteignables. Mais de voir qu'à travers le sport, ils pouvaient développer cette confiance-là, de dire « Hey, je suis capable, hey, je suis bon ». Puis leur attitude a complètement changé au fil de l'année. Puis moi, je me suis vue autrement. Je me suis vue comme une actrice de changement. Puis j'ai trouvé ça plus valorisant
de voir cette vie-là changer chez les jeunes que d'avoir une médaille. Ah oui, hein, c'était ça, la paix. La médaille, c'est de voir des enfants s'émanciper, s'épanouir. Puis, juste avant de me marier, j'étais rendue en cyclisme, j'ai fait du vélo de route. Et donc, juste avant de me marier, 1 an avant, j'ai décidé de partir traverser l'Europe en vélo seule. Seule? J'avais besoin d'être seule. Je voulais le faire pour une cause. Et là, l'idée de Filles actives a commencé à vraiment grandir en moi. De dire, dans le fond, oui, il y a tellement de belles causes, le cancer, le ci, le ça, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est quoi? C'est les jeunes et le sport, et plus particulièrement les jeunes filles. Donc, tu sais, ça a été un beau moment d'avoir la réflexion quand tu fais du 100, 120, 140, 160 km par jour, là. T'es seule dans un champ en Espagne. On a du temps pour penser. Tu as le temps de penser beaucoup. Et donc, c'est là que l'idée, elle a vraiment fait son chemin. Et quand je suis revenue, mais c'est quand même spécial, la vie, on dirait, moi, je l'ai pris vraiment comme un signe, mais j'ai été frappée par une voiture en vélo. Donc, c'était ma 3e commotion en l'espace d'1 an, mais celle-là était vraiment importante. Et encore aujourd'hui, j'en vis les conséquences. Donc, mais pour moi, ça a été un moment marquant parce que les médecins m'ont dit très clairement, il n'y a plus de chance de retourner en compétition. Maintenant, il va falloir vivre autrement. Et donc, il y a un espace qui se crée pour dire, ben si je peux plus être la personne d'avant, qui suis-je maintenant? Oui, il y a une perte d'identité. Il y a une perte d'identité. Ouais. Surtout que depuis l'âge de 6 ans, moi, ma personne était la fille qui faisait du sport. Tu sais, tout le monde m'identifiait comme ça. Et ma réussite passait par ça aussi. Mais maintenant, c'était quoi ma réussite et c'était quoi que j'allais faire de ma vie? Et de là, j'ai fait « Ah, mais c'est clair, c'est Filles actives qui un jour va vivre. » Mais là, ça m'a pris 2 ans de vraiment me remettre sur pied. Et la naissance de mon fils, et de là, la naissance de mon fils a fait en sorte que je me suis dit, je veux inspirer mon garçon, être une bonne personne, et voici ce que je vais faire. Filles actives est née. Donc, entre le moment où tu pédalais en Europe seule et la fondation de l'entreprise, s'est déroulé combien d'années? À peu près 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui, exactement. Donc, où tu as trouvé la confiance de partir une entreprise? C'est pas une mince affaire, là. Je vais te renvoyer la question aussi, parce que quand même, il faut avoir confiance en soi. Ça prend aussi des fonds, ça prend un bon réseau, il faut être organisé, ça demande des compétences particulières. Ouais. Comment tu as trouvé la force de faire ce projet-là jusqu'au bout? Je pense que si une des choses que j'ai appris le plus du sport, c'est d'être combative et d'être résiliente, de me relever coup après coup. Et d'être débrouillarde aussi, parce que quand que je devais aller faire un championnat du monde, ben j'ai vendu 1200 palettes de chocolat même, tu sais. Il y a plein d'affaires qui ont été faites, c'est des subtilités, mais qui s'accumulent avec le temps, puis que tu réalises, ben j'ai les outils pour me rendre à l'autre étape. Je me suis lancée dans Filles actives dans l'esprit que j'étais sur une île déserte, puis que là, j'avais plus rien d'autre. Et donc, je devais absolument me débrouiller pour y arriver. Il fallait que ça marche. Oui, il fallait que ça marche. Mais c'est le temps aussi que ça prend pour y arriver. C'est de se lancer dans le vide sans avenir financier réel. C'est d'investir. Moi, j'ai décidé de devenir un OBNL. On est une fondation maintenant. C'est de savoir que ces sous-là qui ont été investis ne me reviendront pas nécessairement, mais qui auront fait du bien quelque part. Donc, c'est quand même assez spécial. Et je voulais absolument changer l'approche de tout l'esprit caritatif. C'est-à-dire que j'avais envie de gérer ma fondation comme une business. J'avais envie d'être innovante. J'avais envie de faire du marketing. J'avais envie de cibler les filles, mais de façon tellement « wow, tu vas capoter ta vie », qu'elles se sentiraient interpellées. Fait que, tu sais, c'était vraiment de sortir des sentiers battus, d'approcher, premièrement, des investisseurs ou des donateurs, surtout, moi, c'est que des donateurs corporatifs. Ben oui. Pour me dire, moi, je veux une approche corporative. Alors, je vais aller chercher mon financement corporatif. Je vais m'allier de mentors corporatifs également. Et j'ai eu la chance d'avoir une visibilité extraordinaire à travers toutes sortes de prix que j'ai eus par le passé et des leaders d'entreprises, des présidents, CEO qui ont dit, moi, j'embarque avec toi. Je vais t'aider. Non seulement je vais te mentorer, je vais siéger sur ton CA, on va faire grandir, puis on va passer à la grande vitesse. On croyait tout de suite à la mission de Filles actives. Je pense, oui. Ouais. On croyait en la mission. Ce qui est intéressant, c'est que la première année, on a fait une tournée de conférences. Mais tu sais, c'est très drôle. Hein?
Là, les écoles, j'appelais les écoles une par une parce que j'étais vraiment seule, tu sais, mais j'avais 5 conférencières avec moi, heureusement. J'appelle les écoles, on va faire une conférence gratuitement pour vous. On doit avoir un minimum de 100 filles. Finalement, en un mois, on visite 5000 filles. OK? Grosse réussite. Mais là, les écoles, quand je leur les appelais, ils me demandaient, avez-vous des documents ou quoi que ce soit, une faire parvenir? Oui, ça vous arrive dans 24 heures. Puis là, je me mettais tout de suite sur mon ordinateur. Mais tu sais, c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat. C'est que tu réalises que là, hop, T'es rendu là. Il faut vraiment accélérer le processus. Ouais. Et puis, de voir que tu dois toucher à tout, tu dois t'adapter dans tous les contextes, tu dois être au courant des règlements au niveau de la philanthropie aussi. Il y a beaucoup d'ajustements à faire à ce niveau-là. Mais moi, ça me fait beaucoup grandir. Mais je pense que ce qui a été le plus extraordinaire, c'est les rencontres que j'ai faites. Ouais. De gens, Puis le momentum qu'on a gagné avec les 5000 filles qu'on a rencontrées dans la première année, bien, l'année suivante, on en a rencontré 18 000. Puis là, on utilisait toutes sortes d'activités physiques pour les faire vibrer. Tu sais, je me mettais toujours dans un contexte de dire, qu'est-ce que je voudrais voir qui ferait wow dans ma tête si j'étais ado, là? Puis, tu sais, je faisais des affaires de feu, là. On allait faire du wakeboard à Beach Club, on allait faire du surf à la piscine de Saint-Sauveur, mais c'était comme dire, tu sais, je vais les faire voir ce qu'on peut réaliser à travers les conférences. Ensuite, là, j'étais dans un sérieux pépin. Parce que les profs me disaient, super, t'as motivé mes troupes. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette gang de motivés-là? Ouais. Et de là, on a quand même démarré des programmes pour les amener à être actifs dans leurs écoles. Donc, ça fait boule de neige, finalement. Ça fait boule de ta neige. bonne idée, il y a un besoin, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ouais. Est-ce que ça s'est manifesté comme ça pour toi, Joanie? Ben, j'ai toujours su que je serais entrepreneur à un moment donné. Mes parents sont entrepreneurs, mon chum est entrepreneur, j'ai des amis entrepreneurs. Puis la liberté, je pense que c'est un des états que j'aime le plus ressentir dans la vie. Donc, mais Pastel Fluo, en fait, initialement, c'était pas une entreprise. C'était vraiment un projet de cœur puis un moyen de juste me guérir de mon deuil. Mais en fait, vu qu'on n'était pas financé par les diffuseurs puis qu'on essayait vraiment de faire les choses autrement, à un moment donné, c'est devenu une entreprise parce que je me suis dit, OK, mais là, si je veux que Pastel Fluo perdure, si je veux continuer cette mission-là, ben clairement, il faut que les revenus, des revenus dans l'entreprise. Fait que là, j'ai créé Pastel Fluo Production. Ça a été comme la première étape où est-ce que là, je faisais des vidéos d'impact pour entreprises. Fait que j'utilisais tout mon background de productrice, mais je le mettais juste au service d'entreprises qui voulaient faire un impact. Puis ça, ben ça m'a permis de faire Pastel Fluo on the side, mais je réinjectais tout le temps l'argent dans Pastel Fluo. Puis là, peu à peu, c'est ça. Il y a eu des conférences en entreprise, des ateliers. Puis c'était vraiment cette idée-là d'écouter à l'intérieur, ben qu'est-ce qui a envie de sortir de moi? Qu'est-ce qui a envie de naître? Puis là, maintenant, il y a eu des formations en ligne. Mais tu sais, je pense que c'est ça, l'entrepreneuriat, là. C'est un pas à la fois, puis d'avoir le courage d'écouter qu'est-ce qui monte, puis de le mettre en action. Puis à un moment donné, 5, 6 ans, 7 ans plus tard, tu te retournes, t'es comme, oh, wow, OK, il y a tout ça qui s'est fait. Puis il y a eu beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de confiance aussi, confiance en soi qui s'installe, notre intuition. L'intuition. C'est tellement un élément important. Des fois, il y a des choses, des décisions qu'on prend, puis les gens disent, mais voyons donc, pourquoi? Mais mon gars, tu me dis, c'est ça qu'il faut faire. Puis comme de fait, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Et c'est une intelligence. Moi, c'est beaucoup ça que je dis en conférence. Maintenant, je pense que, tu sais, on n'apprend pas ça. Puis même l'intuition, c'est comme, l'intuition. Ouais. Non. C'est vraiment une intelligence. Puis c'est cette intelligence-là, en fait, qui te dit où est-ce que tu dois faire ton prochain pas. C'est pas ta tête, c'est pas ton intelligence rationnelle. Ton intelligence rationnelle est super importante pour mettre en action, concrétiser tes objectifs, te dire, OK, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je vois, c'est ça ma vision. C'est quoi les prochaines étapes pour y arriver, tu sais? Mais l'idée, l'inspiration, puis la meilleure, tu sais, tantôt ce que tu disais, t'étais sur ton vélo, t'avais ce temps-là, donc dans l'inaction. Là, t'étais dans l'action, mais au niveau mental, t'étais dans l'inaction. J'étais disponible, t'étais dans un silence intérieur. Puis c'est là que les idées émergent. Puis je pense que c'est ça que les entrepreneurs ont de besoin, tu sais. Puis c'est de créer des espaces. Moi, les belles idées pour Pastel Fluo, c'est toujours dans mes moments de self-care où est-ce que justement je suis là en ressourcement. Puis là, il y a plein de ça arrive aussi pendant qu'on fait la vaisselle ou pendant qu'on conduit ou quand le corps est actif.
Mais dans des tâches routinières, on dirait que c'est là que les idées arrivent. On fait pas assez de place. Ah non, pourtant, c'est payant, là. Tu sais, moi, comme à chaque saison, je m'en vais 4 jours dans le bois. C'est mon moment où je me recharge. Puis en même temps, où est-ce que je laisse vraiment... J'ouvre mon intuition à 100%, là, tu sais, puis j'ai tellement eu, en fait, à chaque fois, j'ai des grandes idées pour Pastel Fluo, là, donc, puis maintenant, moi, mes vendredis, c'est ma journée self-care, donc c'est ma journée où est-ce que je prends soin de moi, où est-ce que je recharge mes batteries pour, après ça, mieux prendre soin des autres à travers Pastel Fluo, mais tu sais, ça aussi, c'est un bon point. C'est ça, on prend pas soin, on donne pas de la même façon, sinon... Tu prends soin de toi-même, tu vas avoir aussi les moyens de prendre soin des autres. Puis on n'entend pas assez parler de ça parce que c'est ça. Tu sais, quand tu donnes, puis j'ai été là-dedans pendant des années, là, de tellement être dans le travail, mais plus de jus, plus d'énergie, mais tu donnes pas de la même façon. Tu donnes à partir d'un espace qui est complètement asséché, complètement épuisé, tu vois plus clair. C'est très important. En fait, c'est de nourrir la part féminine en nous, là. Il y a ça. Puis est-ce que tu peux encore pratiquer du sport, Claudine? Moi, dans le fond, là, il y a 2 ans et demi, j'ai commis une rechute quand même assez importante suite aux accidents que j'ai eus en 2004. Ce qui a fait en sorte que j'ai dû me retirer vraiment dans les opérations de filles actives. Et pour moi, ça a été un gros défi. Parce que j'étais là à 100%, 60 heures par semaine, je travaillais fort. Comme Joanie a dit, go! Mais tu sais, vraiment, pratiquement comme un robot. Puis qu'on se donne plus l'espace de respirer puis de se renouveler. Ça a été comme un peu un espace... En fait, ça a été un énorme espace d'apprentissage pour moi. Parce que ça faisait maintenant depuis 2007 que j'étais avec Filles Actives, mais à 100%. Je me rappelle d'avoir mes 3 ans. Tu sais, j'ai eu 3 enfants entre-temps. J'allaitais, je travaillais. Tu sais, ça l'arrête jamais. Puis là, ben, dans le fond, la vie a fait en sorte de dire, maintenant, tu t'arrêtes. Mais tu m'arrêtes, mais qui suis-je sans ma vocation? Qui suis-je sans ma vocation? Puis ça, je pense que c'est ça qui est danger avec les entrepreneurs sociaux et les entrepreneurs aussi qui tiennent vraiment à leur entreprise. Mais particulièrement avec l'entrepreneuriat social, c'est que tu te donnes tellement une mission de vie que si tu ne l'accomplis pas 100%, tu te sens démuni, tu te sens perdu. Un sentiment d'échec? Sentiment, peut-être pas d'échec, parce que moi, j'ai vu mon équipe prendre la relève de façon extraordinaire, puis ça a été très inspirant, mais je pense un élément de fait que je ne pouvais plus continuer ma mission. Donc, si ma mission de vie se termine à l'âge de 40 ans, c'est très tôt. Quoi d'autre qui arrive après, tu sais? Donc, ça m'a pris des étapes pour accepter ce moment-là de répit, de dire, ben maintenant, je fais le vide, maintenant, je suis bien, maintenant, je vais aller marcher dans le bois, je vais apprécier ces moments de tranquillité-là. Et surtout, je vais m'attarder à chacun de mes enfants, je vais les regarder avec plus de bienveillance, je vais les accueillir de l'école avec plein d'amour. Je pense que mon comportement envers eux a vraiment changé. Parce qu'on les prend un peu pour acquis, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, de juste regarder ma fille qui arrive de l'école, mes 2 garçons, puis dire, ben, tu veux aller prendre une marche? Puis, j'ai 2 adolescents. Et ces ados-là ont pris cette habitude-là de pouvoir s'ouvrir vers moi, de me parler beaucoup de moi, d'être à l'écoute parce que ma tête est 100% avec eux. Elle n'est plus au travail. Elle est là, ancrée dans le moment présent. Si je dirais que j'ai un apprentissage que j'ai fait dans les dernières années, dans les 2 dernières années, c'est de dire le moment présent, goûte-y, savoure-le. Il y a quelqu'un qui me dit le mot le plus important de toute la vie, c'est now, c'est maintenant, c'est accroche-toi, tu sais. Apprécie toutes les petites affaires qui t'arrivent dans ta vie, les gens qui sont avec toi, qui te démontrent, qui t'aiment. Ça, présentement, sincèrement, je pense que j'avais besoin de cette bulle de gratitude-là pour faire « wow, je suis vraiment chanceuse ». C'est fou parce que toutes les 2, vous avez traversé de grandes épreuves. Tu dis que la mort de tes enfants, Joanie, c'était en fait des cadeaux. Ben, pas sur le coup, là. Mais sur le coup, c'était hyper difficile, mais... Des cadeaux cachés, en fait. Des cadeaux cachés, c'est ça. C'est des cadeaux cachés, c'est... Ben, moi, ça a tout transformé dans ma vie, là. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu
le courage de rechoisir ma vie au grand complet. Là. Puis tout y a passé. Là, j'ai rechoisi chacune de mes amitiés en me disant, cette personne-là, elle m'élève-tu dans la vie? Est-ce qu'elle me nourrit? Est-ce qu'elle me fait du bien? Ah ouais, non, j'ai été très loin dans mon processus. J'ai rechoisi mon chum, j'ai rechoisi mes activités, j'ai rechoisi chaque objet dans ma maison. C'est vrai. J'ai rechoisi mes vêtements, j'ai rechoisi mon travail. Ça a vraiment été comme... Attends, là, tu sais, des fois, on pense qu'on n'a pas le choix. Puis j'étais un peu de même. Dans ma vingtaine, je me disais, je le sens que je suis pas sur mon chemin, mais j'ai pas vraiment le choix. Puis en même temps, là, tu sais, comme productrice, il y a tellement de monde qui veulent être productrice. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une carrière puis de pas manquer de Puis que ça contrat, marche. puis ça marche, puis je t'apprécie. Fait que je me disais, qu'est-ce que j'ai à chialer? J'étais, tu sais, j'avais comme tout là, le setup pour que... Mais tu sais, le vide intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, ça a vraiment été ça de me dire, hey, à chaque jour, je vais rechoisir. Puis je porte tout le temps une attention à mon ressenti. Maintenant, ce que j'étais complètement déconnectée avant, Ben oui, je vivais dans le ma déni. tête. Ben oui, mais on est forcé comme ça. On nous encourage à être complètement Exact. je pense, donc je suis, t'as pas de corps, Exact. tu n'es que des doigts et une tête. Alors que mon corps m'a tellement parlé. Tu sais, j'ai frôlé l'épuisement professionnel je sais pas combien de fois, puis j'étais comme, non, mon corps, tu peux pas me lâcher, là, j'ai tel contrat, Je peux pas tomber malade. Je peux pas tomber malade, j'ai telle émission à livrer. Puis tu sais, j'étais comme tout le temps en combat, alors que mon corps faisait juste me protéger, là. Il faisait juste me dire, limite. Hey, oui. C'est pas normal, il est 1h du matin que tu travailles encore, c'est pas normal. Fait que, tu sais, notre corps, il nous protège, tu sais, fait que oui, maintenant, je suis beaucoup plus connectée à ce que je ressens. Puis quand tu es un entrepreneur social puis que les gens te disent à quel point tu as de l'impact dans leur vie, c'est difficile, des fois, de l'écouter, ça aussi, parce que tu sais que, OK, mais supposons que je me donne un peu moins pour mon travail puis que je prends soin de moi. Ouais, mais il y a tellement de monde qui souffre présentement. Tu as l'impression de ne pas en faire assez. Ben, moi, je pense que quand tu es entrepreneur social, il y a ce défi-là d'être encore plus, de vouloir, tu sais, c'est ça, d'être comme coupable de pas te donner. Une pression. Oui, parce que tu le sais que ce que tu fais, ça a vraiment un impact. Mais à un moment donné, moi, j'aime beaucoup l'image de La Fontaine. Je me l'ai même fait tatouer dans le dos la semaine passée. Mais tu sais, La Fontaine, c'est vraiment ça. T'as le bassin, puis t'as la partie fontaine. Puis moi, c'est vraiment cette image-là de me dire, ben, c'est ma responsabilité de remplir mon bassin. Ça, il n'y a personne d'autre que moi qui peut le faire. Ça, c'est en mettant mes limites, c'est en vraiment en protégeant cet espace-là, en prenant du temps pour moi. Puis ce que je donne aux autres, c'est la partie qui dépasse de moi. C'est la partie fontaine. Puis quand on m'avait donné cette image-là la première fois, c'est les Autochtones, j'aime beaucoup, beaucoup la spiritualité autochtone. Les Autochtones nous disent, donne-toi tout en premier, respecte-toi en premier, pour ensuite prendre soin des autres. Mais tu sais, nous, on dirait on a grandi plus avec la mentalité judéo-chrétienne de donne-toi. Puis là, quand t'es une maman, en plus, t'es juste dans le don. Puis c'est facile après ça de te perdre, tu sais. Puis pourtant, maintenant, tu sais, que c'est ça, tu sais, le vendredi, c'est ma journée de congé, que pendant même, tu sais, c'est toute la découverte aussi de mon cycle menstruel, moi, comme femme, puis de dire, hey, d'être plus connectée à ce que je ressens, je me suis rendu compte que quand j'étais dans mes lunes, donc dans mes menstruations, j'ai vraiment moins d'énergie, mais de me permettre de me respecter, puis maintenant, je prends du temps pour moi, là. C'est fou parce que tu as dit des robots. En tant qu'entrepreneur, on travaille, on a des idées, productivité. C'est comme si on se prenait pour des machines, alors qu'on est des humains qui avons des cycles, qui avons des états, qui avons des faiblesses. Et les limites, ça te parle aussi, Claudine? Bien, c'est sûr, parce que, tu sais, ce désir d'en faire plus, Joanie, elle est totalement dessus, parce que ce qui arrive, c'est que de plus en plus tu évolues dans ta cause, de plus en plus tu es attaché, de plus en plus tu es collé sur la réalité, de plus en plus tu en vois des choses, des problématiques qui émergent, que tu te dis, mon Dieu, il y a tellement de choses que je préfère ça. Puis de plus en plus, tu as d'experts autour de toi qui pourraient répondre à ce besoin-là. Tu sais, tu parlerais à mon équipe et tu dirais, mais Claudine, elle était comment quand elle était au bureau? Elle avait 100 millions d'idées. Elle avait envie d'aller partout parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Puis il n'y avait pas le temps non plus d'apprécier les petites victoires, de dire, mais non, mais c'est parce que let's go, faut passer à la prochaine étape, go. Puis ma mère, à un moment donné, elle me dit, Claudine, ça fonctionne pas. Tu te lèves à 4 heures du matin, tu t'en vas courir 2 heures. Après ça, tu commences à travailler. Tu nourris ta famille. Après ça, tu commences à travailler. Superwoman, Claudine. Tu pars 3 jours semaine en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à Québec, ou peu importe. Tu voyages tout le temps. Et où ton moment de je me sens bien, je suis complètement... Je suis bien présentement, intérieurement. Mais par contre, ce qui était très enivrant, c'était la reconnaissance des gens, c'était également les personnes que ça m'amenait à rencontrer, des gens que
que je fais voir, que j'ai toujours apprécié d'écouter les autres. Ben oui, puis tu te sens utile aussi. Puis tu te sens utile. Ben oui. Tu as un mandat dans la vie, un purpose, comme on dit en anglais, qui était quand même important puis qui te définissait comme humain. Ouais. Puis le purpose, c'est pas juste... Puis tu sais, t'en as parlé un peu au niveau des enfants tantôt, mais je pense que ça aussi, tu sais, puis particulièrement des femmes entrepreneurs comme maman, on a un grand impact aussi, tu sais. Puis je pense que c'est ça aussi quand on se dit, ben je trouve ben c'est ça, c'est vraiment le paradigme de l'énergie masculine, donc d'être vraiment dans on veut tellement faire plus, on s'identifie par nos rôles, par nos étiquettes, par ce qu'on fait dans la vie, mais de mettre du temps pour prendre le temps justement d'être avec nos enfants, les écouter, les accompagner, les ressentir que il y a quelque chose qui va pas. Ça a un impact vraiment aussi dans leur vie, puis dans leur mission à eux. Donc, tu sais, de revoir la notion d'impact, elle passe pas juste par le travail, en fait. Non. Mais je pense que ces moments d'arrêt-là nous permettent d'outiller même nos enfants à être des acteurs de changement. Ouais. C'est intéressant parce que dans les 2 dernières années, j'ai vu mes enfants se transformer également de quelque chose qui ressemble beaucoup plus à qui je suis, parce que je suis capable de les coacher, je suis capable... Et l'objectif final n'est pas de qu'ils deviennent des Gandhi de ce monde. Non. Active, là, non, pas pas ça. du tout. Mais qu'ils soient conscients de leurs gestes, qu'on puisse se challenger l'un et l'autre. Puis mes enfants, ce sont des grands sages. Adolescents, et même à 9 ans, de par leur expérience de vie. Puis on dirait que je ne l'avais pas vécu, je ne l'avais pas vu, ça. Puis maintenant que j'ai ce temps-là, puis je me dis, aïe, oui, c'est vrai. Oui, puis qu'est-ce qu'on veut leur apprendre? Est-ce qu'on veut leur apprendre d'être tout le temps juste dans le faire, puis dans l'action, puis de pas se reposer? Puis tu sais, mon fils, il est là aujourd'hui avec nous en studio. Puis tu sais, un bel exemple, ben moi, c'est ça. À chaque mois, quand je suis dans mes lunes, je prends tout le temps une soirée pour moi. Puis ça, c'est sacré. C'est mon chum qui fait la bouffe, puis qui s'occupe de tout. Puis moi, c'est mon moment à moi. Puis si je peux prendre plus, tant mieux. Mais il y a une soirée, de moment que mon chum n'était pas à la maison. Puis là, je l'ai dit à mes enfants, j'étais comme, OK, je viens de tomber dans mes lunes, je suis fatiguée, là. Soyez smooth avec moi. Puis mon petit Jacob qui dit, OK, maman, reste là, je te prépare une surprise. Puis j'étais comme, Puis là, je le vois, je le regarde. Là, je le voyais, il transporte plein de chandelles, puis de plantes. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, de moment, il me regarde et dit, OK, maman, c'est prêt. Puis là, je rentre dans la salle de bain. Il avait mis du Olafur Arnalds, qui est comme... J'aime beaucoup la musique que j'aime. Il avait allumé des chandelles partout, il y avait des plantes partout, il m'avait coulé un bain. Puis il m'a dit, garde là, prends soin de toi, maman. Je m'occupe de... Il a même été coucher sa petite sœur pour que je me repose. Mais je trouve ça magnifique. Puis je te le dis, Jaco, pendant que t'es là. Mais aussi, je trouve ça beau que ce que ça leur enseigne. Tu sais, ça l'enseigne à Jacob, éventuellement plus tard, que sa blonde... ben qu'elle a besoin aussi de se reposer, qu'elle peut pas juste être dans le donné, elle a besoin de se recharger. Ouais. Donc, tu sais, c'est d'élever aussi nos enfants avec cette conscience-là de donner et recevoir. Comme la nature. La nature est pas juste en été puis au printemps. Elle a un automne puis elle a un hiver. Puis c'est en hiver que les graines, quand elles sont dans la terre, elles viennent toutes puiser l'énergie de la terre pour être capables de renaître au printemps. Puis nous, les humains, on pense que c'est durable d'être juste au printemps puis en été, puis c'est juste ça qui est valorisé, alors que, ben c'est ça. Puis je l'ai dit tantôt, moi, les plus belles idées que j'ai eues, c'est quand j'étais en inaction. Oui, mais c'est difficile quand on a une entreprise, que ce soit une fondation, un OBNL ou une entreprise privée. C'est un choix. Non, mais quand même, de voir qu'il y a des saisons ou un ralentissement, ça peut être effrayant parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, parce qu'il n'y a pas de partenariat, parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc, de se donner le droit d'avoir confiance qu'il y aura un autre été ou un autre printemps. Mais c'est de faire aussi le choix. Tu sais, je pense que c'est comme entrepreneur, moi, à un moment donné, au début, là, dans Pastel Plus, je vais être le Netflix de la conscience, puis tu sais, puis là, plus que ça va, plus que, ah non, je veux pas que mon entreprise, ben, si ça devient gros, je m'entourerai, exact, mais je vais jamais créer une entreprise qui va demander de détruire ma santé mentale ou qui me permettra plus, justement, de prendre soin de moi. J'aime bien mieux que ça reste peut-être plus petit, mais d'avoir cette qualité de vie-là, d'avoir cet équilibre-là au quotidien. Donc, je pense qu'il y a quand même une partie qui reste un choix. Puis comme entrepreneur aussi, de se dire, ben c'est où que j'en ai assez, tu sais? Parce qu'il y a cette mentalité-là de grossir, plus, avoir plus, faire plus. Mais ça, c'est notre capitalisme. Exact. Mais à un moment donné, c'est comme, attends, là, j'ai ma maison, je suis bien. À quel point que j'ai besoin que ça soit plus? À quel prix, en fait? Ben oui.
Mais tu sais, je pense qu'il y a toute cette question-là de dire l'objectif d'une entreprise, c'est de créer quelque chose de périn sur le temps. Donc, idéalement, il faut que ça soit plus grand puis plus viable que l'individu soi-même. Et ça, c'est aussi un mindset que l'entrepreneur doit avoir dès le départ. Parce que souvent, on s'enorgueillit, on pense que wow, c'est extraordinaire ce qu'on a fait, c'est moi. Mais c'est pas ça l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est de bâtir des bases tellement solides d'une organisation qui pourrait vivre beaucoup plus longtemps que le fondateur en soi et qui pourrait être beaucoup plus grand que le fondateur. Donc, mettre tous les joueurs en place pour s'assurer que ça pourrait grandir, que mon équipe à moi, quand elle a grandi avec le temps, toute la stratégie a été de dire, ben, j'ai tellement une bonne équipe de direction que si je m'en vais, j'ai 100% confiance en ces gens-là. Et c'est ce qui est arrivé, en fait. J'ai pu me retirer des opérations puis de faire « Wow, c'est extraordinaire comment ces gens-là peuvent tenir le fort, que ça soit complètement aligné avec la vision que j'avais initialement et que là, c'est eux les porteurs de flambeaux. » C'est super inspirant. Puis de voir que les donateurs, les gens qui rayonnaient autour de Filles Actives, quand je suis là, ils sont encore là très proche de l'organisation et que maintenant, mon apport à moi, le 20% que je suis capable de donner maintenant va avoir encore plus d'impact quand que je vais être présente parce que, justement, eux autres sont capables de rouler puis moi, je peux ajouter ce qui est important pour l'organisation. Et ta fontaine, elle est pleine à toi aussi. Oui, c'est ça. En terminant, je pourrais parler avec vous pendant des heures, vraiment, là, mais l'entrepreneuriat social, le point de départ, c'est quoi? C'est une vision personnelle? C'est un problème qu'on veut régler? Pour les gens qui nous écoutent et qui veulent faire une différence, le point de départ, c'est quoi? Bien, moi, ce que je peux remarquer dans les différentes personnes que j'ai interviewées qui sont des entrepreneurs sociaux, puis même, je dirais, dans le paradigme dans lequel on est en train de basculer, c'est de mettre le je au service du nous. Pour moi, l'entrepreneuriat social passe beaucoup par là. Qui je suis moi, puis comment je peux le mettre au service des autres humains, du collectif, vivant, du collectif. Fait que ça devient plus juste un truc d'ego, c'est vraiment comment je peux utiliser justement mon temps, mon énergie, mon unicité, puis le mettre au service de quelque chose. Ça peut être la production vidéo, ça peut être le sport, ça peut être une million de choses. Quelque chose à apporter au monde. Mais moi, je pense que le point de départ réside sur qu'est-ce qui nous passionne réellement. À quoi qu'on tient. À la base, qui on est. T'sais. Moi, c'était le sport. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Il y a des gens qui ont vécu la maladie. C'est quelque chose qui les passionne, qui veulent redonner. Mais cette passion-là peut surmonter n'importe quel défi. On est tellement allumé par ce qu'on croit. On veut aller encore plus loin. On veut s'assurer que des gens puissent y avoir une connexion. Oui, puis quand on donne dans cet espace-là, puis ça nous régénère aussi. Tu sais, quand tu donnes à partir de quelque chose, puis tu as le feu intérieur, puis que le temps passe tellement vite, tu es vraiment dans ton flow, tu es dans ta zone de génie, ben tu donnes. Mais c'est pour ça que je disais au début, œuvrer, parce que c'est plus du travail à ce moment-là. C'est vraiment... Il y a un sens. Il y a un sens. Puis ça, le sens pour la santé mentale, puis on le sait à quel point qu'on a une crise de santé mentale, ça change tout. Rien de mieux. Quand tu fais quelque chose qui a du sens, c'est tellement important. Je pense qu'on est rendu là aussi. Avec toutes les crises qu'on voit dans le monde, je pense que c'est une responsabilité de chacun de faire comment je peux créer du sens à travers ce que je fais. Joanie Lacroix, fondatrice de Pastel Fluo, et Claudine Labelle, fondatrice de Filles Actives. Merci à vous deux. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!